Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le blanc 2018 avec notre onologue conseil qui nous aide à faire les vins du début à la fin jusqu'à la commercialisation. Je vous en prie, suivez-moi. Bienvenue au château du Gard, à Sénac en Côte de Bordeaux. Je suis Jean-Benoît Subra, propriétaire du château viticole, et je suis accompagné de Estelle Dessup, notre onologue conseil qui nous suit depuis la date de vendange jusqu'à la mise en bouteille des vins. Nous allons aujourd'hui, pour cette première dégustation, déguster un vin blanc sec vinifié en barrique. Donc on va au cours de cette dégustation vous expliquer un petit peu tous les termes, tout ce qui est les examens organoleptiques du vin et la dégustation en elle-même. Voilà. Tu vas nous apprendre, tu vas nous expliquer comment déguster ce vin. D'accord. Et sur quels vont être aussi des accords peut-être avec lesquels on peut le boire, sur lequel il va mieux se marier. D'accord, ok, très bien. Donc déjà la première chose à faire quand on veut déguster un vin, c'est déjà choisir le bon verre. Donc au minimum un verre à pied. Voilà. On tient le verre par le pied pour pas réchauffer en fait le vin. Si on le tient par la corolle, en fait, déjà on va attacher le verre, ce sera pas joli. Et en plus on va réchauffer le vin. Donc techniquement en fait le vin va perdre de l'arôme. C'est la première chose à savoir. Donc plutôt un verre un petit peu évasé en bas et qui se resserre en haut pour concentrer les arômes. Voilà. Alors ça c'est la première chose à faire. Donc deuxième chose, en fait déjà le vin blanc on va le déguster plutôt à température plutôt fraîche parce que sinon on l'appréciera moins. Donc, et le vin blanc en fait c'est mieux de le boire frais. Donc plutôt sortir du frigo 10-12 degrés. Voilà. Un vin d'abord on le regarde. On le regarde pour voir en fait la teinte qu'il a, puisque ça c'est la première étape. Ensuite on le met au nez et en troisième intention seulement on le met en bouche pour vraiment l'apprécier. Donc là nous sommes sur un blanc sec, donc on est plutôt sur une robe très légère, sur un jaune pâle, donc ce qui montre en fait que c'est un vin qui reste frais. Et donc voilà, il est bien limpide et brillant. Donc ensuite on le met au nez. Donc première chose en fait, quand on déguste un vin, d'abord on le remue pas, dans un premier temps, on le sent. Et ensuite on le remue et on le sent une deuxième fois pour voir un petit peu tous les arômes, toute la complexité qu'il a pu se libérer. Alors un petit terme technique. Quand on appelle sentir, on appelle ça ouéler un vin, c'est ça? Oui, si on veut être sur des termes techniques. Donc là, au premier nez, on a plutôt des arômes un petit peu fleurs blanches, jaunet, un petit peu mielé. C'est le côté barrique aussi. Voilà, alors le côté barrique, on l'a plutôt au deuxième nez. Avec ce côté brioché, toasté, un côté un petit peu légèrement beurré qui arrive. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc on voit un deuxième nez quand on le remue. Alors soit on le remue comme je fais là, quand on a l'habitude, si on se le sent moins, et ben on le pose et on le remue comme ça, à table, comme ça on n'en est pas mal. Le fait de le remuer, c'est vraiment de libérer le côté aromatique du vin, les arômes, tout ça qui se diffuse bien dans le verre. Et sur le premier nez, on est un petit peu fermé sur les premières senteurs par rapport au versement du vin. Ouais. Et sur le second nez, quand on le remue, en fait, voilà, on développe vraiment le côté aromatique. Ouais, exactement, on développe le bouquet. Histoire d'en mettre plein le verre. Voilà, et donc là, même plus on le remue, plus il se développe, plus il se... parce qu'on dégage les arômes, quoi. Ça dégage un peu le vin, Et là maintenant, on a de l'abricot qui arrive avec un tout petit peu d'agrumes. Et donc voilà, après, on le met en bouche. Donc, comme fait Jean-Benoît, donc on l'aère. Donc pour vraiment bien apprécier le bouquet aromatique et avoir justement ces effets rétronasales en bouche. Donc on en prend un tout petit peu, hein, on n'en prend pas trop parce qu'il ne faut pas déjà
Pour que ça puisse tourner. Voilà, ça puisse tourner. On va le mâcher en fait en gros. C'est ça, ouais. Et on va l'aérer en bouche. Moi je peux pas tout boire, donc je crache. Vous non, vous pourrez l'apprécier et le garder en bouche. Profiter à fond. Exactement. Donc là, donc, en première bouche, on a vraiment du volume. On a vraiment cette sucrosité du vin qui s'exprime vraiment à l'attaque. Un tout petit côté tannique, mais à peine en fait lié justement à cet élevage en barrique. Mais on a surtout ce gras qui nous a été développé justement par l'élevage en barrique. On a vraiment quelque chose qui est vraiment plutôt qui reste aérien et qui reste sur le fruit. Le respect du fruit, ce côté agrume en fait, et ce côté fleur blanche en fait, des sauvignons, qui est vraiment très agréable. Voilà. On a aussi quelque chose quand même qui reste long. On n'a pas le côté alcooleux qui nous marque. Voilà. Tout à fait. On est vraiment sur quelque chose de bien balancé et bien équilibré. Ça ira parfaitement soit un apéritif tout simplement, ce qui pourra vraiment nous faire plaisir, ou soit tu peux le déguster sur un poisson en sauce, ou carrément, ce qui est de moins en moins fait, mais qui est quand même pas mal, c'est carrément sur du fromage. Sur des fromages à pâte dure, du comté par exemple, des choses comme ça. Franchement, tu vas te faire plaisir parce que ce côté gras de la barrique et ce côté gras du fromage, eh ben, vont vraiment bien s'associer et vont vraiment exhauster les arômes et les fruités du comté par exemple, ou de n'importe quel fromage à pâte dure. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Tu peux, comme c'est un vin blanc élevé en barrique, tu peux aussi le conserver encore, on va dire, allez, encore 2 ans en cave. Mais bon, il ne faut pas non plus trop le conserver. Voilà, il vaut mieux le consommer et puis revenir en reprendre d'autres. Voilà, et surtout vous faire plaisir. Voilà, vous faire plaisir. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous souhaitez trouver nos vins, vous pouvez les retrouver sur notre site internet châteaudugarde.com et n'hésitez pas surtout à liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à liker et laisser un commentaire. Vous retrouverez toute la gamme du Château du Garde en cliquant sur le lien en description. Pour connaître toute l'actu Château du Garde, suivez-nous sur Instagram, Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. À la prochaine!